Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager les chips que je déteste le plus. C'est parti. On va commencer plutôt soft, dans le sens que franchement, c'est celui qui me dérange entre guillemets le moins. C'est le chip Sally et Lazari. Alors oui, ça existe, oui, des fois ça peut être dégueulasse, oui, des fois c'est deux enfants et des fois c'est deux adultes. Je vous cache pas que quand c'est deux enfants qui font des trucs adultes, c'est très gênant. Après, j'ai envie de dire que vu la génération actuelle, je crois pas que ça doit être super choquant, quoi. Mais moi étant une vieille jeune fille, on va dire ça, au secours, c'est juste dérangeant. C'est à se demander qui a pu écrire des histoires pareilles. C'est vraiment, je suis désolée du terme, dégueulasse. Hein. Après, je peux comprendre qu'on aime bien le chip Lazari, Sally. Moi-même, je trouve ça mignon si je lis les petites histoires toutes choupies sur elle. Mais quand tu vois certaines versions Le Moon, pour ceux qui ne connaissent pas Le Moon, sur Wattpad, ça veut dire qu'il y a une scène 50 nuances de craie, mais sans les accessoires. Enfin, pas tout le temps. Et voilà. Tu te dis quand même qu'il y a des sacrés tordus, mais vraiment. Surtout quand c'est la version de petite fille. Vraiment, c'est... Ah non, c'est une version, c'est écrit pour les pédophiles. Vraiment, je ne vois que ça. Ou alors c'est écrit par un pédophile pour des gens qui ont des fantasmes chelous. Mais voilà, moi je ne fais pas partie de cette catégorie. Hein, si c'est votre kiff, bah grand bien vous en fasse. Mais je préfère rester en dehors de tout ça. En 9e position, Clocky et Jeff. Alors pareil, c'est pas un chip qui me dérange en soi et qui, comment dire, qui attise ma haine, parce que il y en a vraiment que c'est abusé, en termes de chip je parle, mais c'est... comment dire, disons que je peux le comprendre. Clocky, c'est bien écrit dans sa, j'allais dire biographie, mais ouais, c'est pas vraiment, plutôt dans dans sa page wiki, que elle considère Jeff comme son grand frère. Donc oui, je peux comprendre qu'il y a une petite base, que on se dit Clocky, elle va se taper un peu Jeff. Je comprends, je trouve ça même plutôt cool, mais non, moi ça passe pas, je suis désolée. C'est, je sais pas, il y a un truc qui bloque, pour moi, il n'y a pas l'alchimie quoi. Pour moi, il y a plus vraiment une question bah, frère et sœur. Voilà. Mais après, voilà, si vous aimez bien ce type, encore une fois, bah, je vais pas vous dire arrêtez de le kiffer. Je veux dire, ça me ferait bien chier, moi, qu'on me dise arrête de kiffer Woody et Maski. Je veux dire, je fais ce que je veux, frère. Je veux dire, voilà. Donc, ce chip, je le déteste pas. C'est comme Lazari et Sally, c'est... Ça va. Franchement, ça... il y a des histoires mignonnes. Il y a des moments où ça pêche et tu te dis pardon. Pourquoi juste pourquoi tu as écrit ça? C'est pas possible. Non, ça ne passe pas. Ok, maintenant on va commencer par légèrement plus hard, selon moi, hein, bien sûr, en termes de chip. Woody et Slenderman. Quoi dire? Alors déjà, non, vraiment, je comprends pas du tout le... Je comprends pas. Je veux dire, il y a pas grand chose en commun. Je veux dire, autant Sally et Lazari, le truc qu'elles avaient en commun, c'est que elles ont
comment dire, vécu des traumatismes. Je veux dire, Lazari a été enfermée dans une cave pendant des années. Sally, elle s'est fait... comment dire, violentée par son oncle. Et je veux dire, ces deux petites filles dans le monde des creepypasta, bon, Lazari est un démon, mais voilà, on va dire que ça passe. Je veux dire, Sally est un fantôme, hein. Mais voilà, il y a une petite connexion. Clocky et Jeff, bon, bah, Clocky le voit comme son grand frère, et ça peut éventuellement créer une alchimie, même si pour moi ça passe pas trop. Mais bon, bref, pour ceux qui aiment bien ce chip, je peux capter, il y a une connexion, je veux dire, ils se connaissent et tout. Là, Slenderman et Woody, non, mais je capte pas. Pour moi, c'est... Ou alors, vraiment, c'est des... Pardon du terme, hein, des plans cul. Mais vraiment, je vois que comme ça. Hein. Ou alors, c'est une relation sans sexe. Et encore, sans toucher, ni rien. Mais je ne sais même plus comment ça s'appelle comme relation. Donc, ceux qui pratiquent ce genre de relation, merci de me le dire en commentaire. Parce que je vous avoue que je ne sais pas comment ça s'appelle et j'ai pas envie de dire des conneries. Mais après, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je ne vois juste pas la connexion. Je veux dire, à part que ce soit son proxy... non, je capte pas. Non, je suis désolée, je capte pas. Je veux dire, un proxy, c'est quand même une sorte de disciple qui tue en ton nom. Oui, c'est ça, hein, un proxy. C'est même si t'as pas envie de tuer, tu tues au nom de ton maître. Donc, Slenderman. Voilà, donc, non, je suis désolée, j'arrive pas. Et de toute façon, pour ce que j'ai lu à propos de ce chip, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'Elemon. C'est pas vraiment... Ou alors, franchement, peut-être, je suis sûre, même je suis sûre, qu'il doit exister un Woody Slenderman en histoire, mais ça doit être en anglais ou dans une langue que je ne sais pas traduire, donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est très bien comme ça, parce que je ne vais pas aller la lire cette histoire, et ensuite... non, vraiment, je vois pas. Je vois vraiment pas. Je suis curieuse, hein. Je suis curieuse de connaître les gens qui aiment ce genre de chip, mais je vois pas. Je vois pas du tout comment ils peuvent les mettre ensemble. Hormis que ce soit son proxy, quoi. Ensuite, numéro 7, Jeff et Slenderman. Alors, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je discutais avec un abonné. Et le truc, c'est que, je sais pas comment vous dire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de creepypasta qui, comment dire, avaient des chips plus ou moins douteux. Je pense très fort à Slenderman, Jeff, et il y a évidemment Offenderman. Mais après, voilà, chacun ses chips, chacun ses fantasmes. Je ne jugerai aucunement. Je veux dire, vu les chips que je peux avoir. D'ailleurs, si vous voulez savoir mes chips préférés en creepypasta, j'ai fait une vidéo il y a longtemps, mais elle est toujours d'actualité. Bref, pour revenir à Jeff et Slenderman, c'est... comment dire? C'est comment dire? Ils se détestent. C'est un fait, je veux dire, je n'ai pas inventé ça dans mes vidéos où Jeff et Slender ne s'aiment pas trop et Slender est un peu dégoûté que sa fille soit amoureuse de Jeff et Jeff est un peu dégoûté d'être amoureux de la fille de son ennemi. Donc bon, voilà, hein. Joyeux bazar. Donc franchement, le seul truc que je vois en termes de chip, c'est qu'ils se détestent et du coup, genre, le fameux c'est mon ennemi, mais il m'attire. Ah, c'est mon ennemi, mais il m'attire. Oh mon Dieu, bordel. On pourrait vraiment les comparer à 365 jours, là, le film. Vous savez, le film nul, là, et le bouquin aussi. Oh là là, le bouquin, mon Dieu. Non, je ne l'ai pas lu, mais... j'ai ma meilleure amie qui l'a lu et qui a regardé, je crois, les 3 films. Je crois qu'il y a 3 films, mais je pense qu'elle a vu que le premier. Oh,
mon Dieu, mais c'est pas possible. Et je, oh là là, je peux pas. Sérieux, ça me fait rappeler juste des bouquins que j'ai pu lire où la fille et le mec ils se détestent, mais en fait ils tombent amoureux. Oh là là, c'est choupi. Seulement là, il y a le concept, mais t'as rien de choupi. Vraiment, j'ai vu 2-3 histoires où Jeff il court dans la forêt, il se fait poursuivre par des creepy hunters et puis Slender il vient et en fait je sais pas comment vous expliquer mais en gros il chope Jeff et il essaye de se le téléporter mais il se griffe la poitrine avec des ronces et du coup d'après ce que je comprends dans la description sa chemise est légèrement entrouverte parce que à cause des griffures de la ronce on voit son pec et alors c'est ce que dit Jeff, point de vue de Jeff, ses pecs sont si saillants que j'ai envie de les lécher. Ah, franchement, alors on est d'accord que vraiment chacun ses délires, chacun ses fantasmes. Encore une fois, je me répète, c'est les chips que moi je déteste et vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais franchement, quand j'ai lu ça, oh mon Dieu, c'est dingue. C'est, je vais dire beaucoup mon Dieu là, oh là là, c'est horrible. C'est horrible, je suis désolée, mais enfin, après, moi, je ne les projette pas en couple. Je veux dire, c'est comme, je veux dire, moi, par exemple, j'aime bien, par exemple, le ship Sans et Frisk, par exemple, ou alors Deadpool et Spider-Man, ou encore Harley Quinn et Venom. Et il y en a, ils sont pas du tout d'accord avec moi parce que bah, c'est impossible pour eux qu'ils soient en couple, quoi, ces personnages-là. Bah moi, c'est pareil avec Jeff et Slenderman. Je suis désolée. Et encore, on n'est qu'à la 7e place. Hein. Vous imaginez le top 3. Hein. Vous n'êtes pas prêts. En tout cas, mon avis, Jeff et Slenderman, à part que ils sont ennemis, je vois pas trop la connexion, quoi. C'est, je veux dire, encore une fois, c'est, voilà, je sais pas. C'est, en plus, je veux dire, j'ai vu plusieurs vidéos où ils se battaient à mort. Ils étaient vraiment vénères, quoi. Ils se battaient à mort. Donc je vois pas, je capte pas. C'est comme ce fameux ship là, Eren et Levi dans Attaque des Titans. Les gens les ont shippés ensemble parce que Levi a frappé Eren. Waouh, super relation. C'est totalement sain, vraiment. Je veux dire à côté, moi, mon ship Sans et Frisk, bah Frisk, dans Undertale, c'est comment celle qui représente la route du Pacifique, quoi, du pacifisme. Et Sans, bah du coup, il se sent mieux et du coup, comment être en couple avec Frisk, c'est plutôt sain. Mais bon, bah là, excusez-moi, mais Jeff et Slenderman, pour moi, c'est clairement toxique, quoi, comme ship. Mais encore une fois, je donne mon avis. Ah, j'avais oublié. Je... Secours. 6e position, Laughing Jack avec Jeff. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Je sais pas. Alors, à part le fait qu'ils aient la même couleur de peau, de cheveux et qu'ils aiment bien le noir, parce que bah, Jeff a un pantalon noir la plupart du temps, je vois pas trop. Après, je suis peut-être de mauvaise foi légèrement, mais moi, encore une fois, je ne me projette pas. Mais je peux comprendre que certains aiment bien ce ship parce que c'est vrai qu'on les voit souvent amis. Et comme on dit souvent, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un seul petit pas. Donc je peux comprendre qu'on les ship ensemble. Mais là, il y a juste la fan de Laughing Jill et Laughing Jack qui parle en fait. Je me rends compte, mais... Après, là par contre, je trouve qu'il y a une petite connexion. Je veux dire, c'est basé sur de l'amitié. C'est comme Clocky et Jeff, je veux dire, il y a une petite base d'amitié, il y a une petite connexion. Donc, je peux éventuellement comprendre ce ship.
C'est juste que, encore une fois, la fan de Laughing Jack et Laughing Jill qui parle en fait. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce ship, c'est seulement que moi j'arrive encore une fois pas à me projeter. Mais je peux comprendre qu'on les mette en couple étant donné qu'il y a une petite connexion. Là, il y a une petite base, je peux capter. En 5e position, nous avons Toby et Masky. Alors là, vraiment, là, j'ai des trucs à dire. Vraiment, je suis désolée, mais ce ship, je le comprends pas. Mais disons qu'il y a une connexion, mais je ne suis pas d'accord avec cette connexion. Je ne suis pas d'accord du tout. Attention, encore une fois, vous avez le droit d'aimer ce ship. C'est juste que moi, vraiment... What? Vraiment, c'est what the fuck? C'est what the fuck? Je comprends pas. Je veux dire, à la limite, Masky et Toby, ils s'aiment pas. Et encore, c'est plus Toby qui aime pas plus que ça Masky. Masky s'en fout, il fait ses papiers, quoi. Parce que Toby a peur de ne plus être le préféré de Slenderman. Donc déjà, on part de là. Ensuite, ils sont censés être frères, pas de sang, hein, bien sûr. Frères adoptifs. Et puis, mais merde, quoi. Je veux dire, Toby, c'est clairement ton petit frère qui te fait chier à H24. Et je sais de quoi je parle. Je sais, ok? Bon, mon frère est moins chiant que certains de mes amis, mais, je suis désolée, vraiment, Toby, il y a carrément des trucs où tu te dis, mais c'est ton frère, c'est le frère de Masky, le petit frangin là, qui fait bien chier le monde et qui fait des blagues soi-disant drôles à chaque fois. Je suis désolée, mais ça, je peux pas les foutre en couple. C'est impossible pour moi, vraiment. Je veux dire, Toby a cette immaturité comparée à Masky, ça bloque, vraiment ça bloque. Après, je peux comprendre, ça peut faire un côté un peu les contraires s'attirent, mais même pas. Moi, je bloque complètement. Pour moi, la relation, c'est typique frère. Vraiment, c'est... Je peux pas. Je peux pas du tout. Et puis, je veux dire, Masky, on se rend pas compte, mais il est vachement sanguin. Il est vachement sanguin. Toby, il peut être sanguin aussi. Non, vraiment, je veux dire, encore une fois, peut-être que la fan de, comment dire, du ship Masky et Woody parle, mais honnêtement, même pas. Honnêtement, en y réfléchissant, même pas. C'est vraiment... Toby et Masky, ils sont frères, point final, je peux pas les foutre en couple. C'est pas possible. Dans ma tête, c'est... Non, ça ne passe pas. Et... Non, mais... Pour moi, il n'y a pas vraiment... Enfin, pas vraiment. Si, il y a une connexion. Forcément, il y a une connexion. Je veux dire, ils sont pas que proxy, ils sont aussi, genre, un petit peu rivaux. Un peu beaucoup rivaux, même. Un petit peu beaucoup rivaux. Et je peux comprendre que ça fasse un peu le jeu du chat et de la souris, quoi. Et je peux capter que certains aiment ce chip, mais moi, c'est impossible. Je suis pas d'accord avec cette connexion et je ne suis pas d'accord avec ce chip. Donc, non, c'est un grand non pour moi. Et ce n'est que la 5e position. 4e position. Alors, comme je vous ai dit, quand j'ai fait la liste, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ships qui rassemblaient beaucoup de fois la même creepypasta, dont Slenderman, Jess the Killer et Offenderman. Préparez-vous, préparez-vous. Offenderman et Splenderman. Déjà, même à dire le truc à voix haute, ça me met mal. Vraiment, c'est... Ah non, je peux pas. C'est pas possible. C'est horrible. C'est comme les gens là qui croient que la Terre est plate. Je peux pas concevoir que des gens comme ça existent. C'est pas possible. Déjà, ils sont frères. Ensuite... Mais où est ta connexion? Je veux dire, à part dire l'inceste, c'est bien, je vois pas là, vraiment. Je veux dire, ils sont frères, c'est dégueulasse. Ah, mon Dieu, c'est horrible. C'est affreux, c'est affreux. Je peux pas, ça me dégoûte. Je veux dire, ça me dégoûte trop, ça me... Ah, ben, j'aime pas du tout.
J'ai l'impression de voir un ship, comment dire, genre comme les Tortues Ninja. Oui, je digresse un peu, mais attendez, je vous explique pourquoi je dis ça. Il fut un temps où j'aimais bien les Tortues Ninja, je les aime toujours d'ailleurs, c'est I love you dans mon cœur à tout jamais. Seulement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens shippaient genre Leonardo et Raphaël, mais aussi Donatello et Michelangelo en couple. Vraiment, encore une fois, ils sont frères, mais je peux capter que si on se base vraiment sur les faits, genre les Tortues Ninja sont pas vraiment des frères de sang, techniquement. Je crois. Je cherche. Non, je crois pas. Non, vraiment, je crois pas. Ils sont pas vraiment frères de sang. Mais eux, je veux dire, depuis le début, dans tous les dessins animés Tortues Ninja ou films confondus, ils disent bien qu'ils sont frères et qu'ils ont été adoptés par Splinter, que quand ils ont été transformés, voilà, ils étaient des bébés tortues, gna gna gna. Et je veux dire, c'est comment... Enfin, c'est entre guillemets prouvé qu'ils ne sont pas frères de sang théoriquement. Tandis que, comment, Thunderman et Splendorman, ils ont été créés et c'est écrit noir sur blanc qu'ils sont frères. Donc là, ça ne passe pas, c'est clairement de l'inceste, ok? Puis Thunderman, il se tape toute la planète entière. Je veux dire, franchement, le foutre avec Splendorman, qui est un enfant, vraiment, c'est un bébé dans sa tête, et tu fous le plus gros pervers de l'univers des creepypasta, et je pèse mes mots avec lui. Pourquoi? Mais alors, j'aime pas plus que ça Splendorman, mais alors, franchement, le foutre en couple avec Thunderman, c'est la pire chose qu'on pouvait lui faire. Vraiment, c'est... Je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Maintenant que j'ai dit ça, mettons cela de côté. Imaginons qu'ils ne sont pas frères. Que ce n'est pas écrit noir sur blanc partout. Et concentrons-nous plutôt sur ce que ça pourrait apporter s'ils pourraient se mettre en couple. Ça ferait clairement le bad boy avec le good boy. Le gars qui veut mettre la paix dans le monde, qui est tout content, qui jette des confettis partout, que quand il pète, il y a des arcs-en-ciel qui en sortent, ce genre de truc. Quand il vomit, c'est des cupcakes. Et au Thunderman, c'est celui qui, pardon du terme, qui baise. C'est même pas faire l'amour, c'est il baise à tout va. Et très souvent... c'est en abusant des gens. C'est, voilà, le beau tableau. Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Moi, personnellement, non, mais je pense que ce n'est pas mon fantasme, donc voilà. Donc, à part le truc de, comment, les contraires s'attirent, je ne vois pas de connexion, je ne vois pas vraiment de lien entre eux. Si ce n'est peut-être l'apparence, et encore, vraiment... je le fais, c'est cadeau quoi, vraiment c'est cadeau. Je compte, mais vraiment pour qu'il y ait un petit point de connexion. Mais pour moi, il n'y a rien du tout. C'est vraiment même pas le début d'une passerelle. Donc, pas du tout validé ce chip. On arrive au top 3, au top 3, au top 3. Et devinez qu'est-ce qu'il y a en troisième position. J'aurais dû faire ma prévention juste après celle-là. Au Thunderman et Slenderman. Vive l'inceste! Encore une fois, c'est écrit noir sur blanc qu'ils sont frères. Hein. Je tiens à préciser que je n'invente pas, c'est écrit. C'est écrit! Bordel! Autant vous dire que je ne peux pas dire grand chose. Vraiment pour moi, c'est la même chose qu'avec Splendorman. Je veux dire, c'est Slender, c'est le gars de roi qui veut protéger sa famille et qui veut, comment, éviter les creepyhunters. Au Thunderman, il baise la planète au sens propre comme au sens figuré. Deuxième position. Alors celui-là, je ne le comprends pas, c'est Jeff et Jane. Pourquoi? Juste pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Juste, expliquez-moi.
Juste expliquez-moi. Jane, c'est écrit, encore une fois, noir sur blanc, qu'elle est lesbienne et qu'elle est mariée à une femme. Pourquoi tu décides qu'elle pourrait sortir avec Jeff? Surtout que la connexion, mais je vois pas du tout, il n'y a pas de connexion. Je veux dire, Jane, elle veut tuer Jeff parce qu'il a tué toute sa famille. C'est clairement ça l'histoire. Donc, au secours, au secours. Et je veux dire, c'est malsain de ouf. Je veux dire, en gros, ça veut dire que Jane, elle a tellement couru après Jeff qu'elle en est tombée amoureuse. Mais c'est pire que le début du film Dofus, quoi. C'est pas possible. Comment vous dire que au début, le papa et la maman de Joris, ils se tapent sur la gueule pendant je sais pas combien de jours, et après ils s'embrassent et ils se marient. Bah, j'ai l'impression que Jeff et Jane, c'est exactement pareil. À force de se foutre sur la gueule et de se, comment dire, de se pourchasser, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. C'est vraiment en sachant que Jane est lesbienne. Attention. Mais lesbienne, je veux dire, elle n'est pas bi, elle n'est pas pan, elle est lesbienne. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais être une lesbienne, techniquement, c'est, comment dire, c'est être clairement dégoûté du sexe opposé. Je veux dire, sexuellement parlant. Pourquoi vous les avez foutus en couple? C'est quoi? C'est le The Killer qui vous a mis sur la voie? Vous vous êtes pas dit que peut-être ils pourraient être éventuellement, je sais pas, frères et sœurs? D'ailleurs, je l'ai pas mis, mais alors Jeff et Nina, je suis désolée, mais c'est pareil, c'est quand même la victime qui tombe amoureuse de son bourreau, c'est juste écœurant. Et puis Nina, elle est vraiment la poupée de chiffon, quoi. C'est Harley Quinn et le Joker. Là, c'est vraiment Harley Quinn et le Joker. Jade et Nina, par contre, je trouve que ça peut coller, éventuellement. Parce que je crois que Nina, elle est bi. Bref, chip non validé et je ne comprends pas pourquoi il existe. Je veux dire, à part le fait que, pour le fun, il s'appelle Jeff the Killer, elle, Jane the Killer, allez, on les fout en couple. C'est drôle. Je vois pas l'intérêt. Mais après, si vous l'aimez, évidemment, je ne juge pas. C'est juste que pas du tout mon délire. Et enfin, le pire chip pour moi. Offenderman et Tiki Toby. Ça existe. Ça existe. Ouais. Je vous vois chercher dans le navigateur de recherche. Mais oui, ça existe. Je sais pas pourquoi, mais ça existe. J'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'en reviens toujours pas que ça existe. Je veux dire, à côté, mais Jade et Jeff, on va dire que c'est légèrement justifié. Là, Tiki Toby et Offenderman, je vois pas. Je vois pas. Aucune connexion, aucun départ de piste. Je veux dire, encore Slenderman et Woody, bon, je râle, mais bon, on va dire qu'il y avait quand même... C'est comment dire, c'est son maître et lui c'est le proxy. Je veux dire, voilà, il y a un truc au moins qui les relie. Là, Offenderman et Tiki Toby, à moins que tu les considères comme oncle et neveu, étant donné que Slenderman a adopté Tiki Toby en tant que proxy mais en tant que fils, je vois pas. Je vois pas du tout, je suis désolée. Vraiment, je veux dire, et puis, mais ça existe, mais ça existe fort. Hein. Sur Wattpad, ça existe, mais... Alors, elles sont pas toutes en français. Je sais pas si c'est censé me rassurer ou pas, mais elles sont pas toutes en français, mais ça me fait peur. Vraiment, c'est... Je veux dire, Tiki Toby et Offenderman, je vois pas. Je vois, à part, comment dire, Tiki Toby dans toute son innocence, qui est la proie d'un pervers, je vois ça comme ça, moi. Vraiment, Tiki Toby est le bébé, l'enfant qu'on kidnappe dans une camionnette,
Et au Funderman, c'est « Viens, j'ai des bonbons dans la voiture ». Je suis désolée, je suis extrêmement désolée de vous mettre cette image dans la tête, mais... Je suis désolée, mais vraiment, ça me fait penser à ça. Hein. Oh, pardon pour cette image, mais c'est tellement ça. Pour moi, c'est tellement ça. C'est vraiment le gars avec sa camionnette noire et qui dit « Viens à l'arrière, mon petit, viens à l'arrière. J'ai un sac plein de bonbons, viens les goûter. » C'est vraiment dégueulasse. Oh, je m'arrête là. Voilà, c'était mes chips que je déteste au plus profond de mon âme. J'ai commencé soft, j'ai terminé hard. Je suis désolée si je vous ai traumatisé. Et si vous l'êtes, bah, je ne vous payerai pas le psy. Débrouillez-vous, j'ai envie de vous dire. Vous avez cliqué, assumez. Cependant, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour les 760 abonnés. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bisous bisous les crânes en sucre. Bye.